cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV. Par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Dérogation pour le recrutement d'experts pour l'audit du fichier électoral ». La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, dit niet au COPIL. Le Canada nous apprend qu'à la demande du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL, de recourir si possible à une procédure dérogatoire au Code des marchés publics en ce qui concerne le recrutement d'experts internationaux pour l'audit du fichier électoral. L'autorité de régulation des marchés publics a opposé un refus catégorique. Les 3 points qui font la décision de l'autorité sont les suivants, je cite, indiquant en point 1 bien évidemment que le recrutement d'experts en appui aux travaux du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral ne relève pas des besoins de la sécurité nationale, exigeant le secret pour lesquels la protection des intérêts de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. En deuxième point, recommandant au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral de se conformer strictement aux dispositions de la loi numéro 2020-28 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin. Et le troisième point, invitant le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral à recourir spécifiquement, en l'espèce, aux dispositions des articles 5, 7 et 37.1 de la loi suscitée pour conduire le processus aux fins. Retrouvez l'intégralité de la dite décision dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. L'Informateur propose également comme titre ce matin à sa une, notamment en deuxième de titre, « Gouvernance sous la rupture, les prouesses vers l'industrialisation du Bénin ». L'article est à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'article qui rend compte de cette sortie médiatique effectuée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma, lors d'un entretien télévisé sur la télévision nationale et relayé sur ESAE TV. Cour de justice de la CEDEAO, une requête pour discrimination géopolitique au Nigeria rejetée. Attaque contre les infrastructures pétrolières au Niger. Le pipeline Bénin-Niger saboté par les djihadistes. L'article à découvrir à la page 9. À l'oreille droite, on lit Journal École.
l'école. Fraternité Hoho Numbudo, le président du bureau communal d'Alada installé. Que comprend de ce titre? Élément de réponse dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de la manœuvre Métropolis 2, les capacités opérationnelles des forces armées renforcées. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. Appui de l'ambassade de France, une convention signée avec la CMA Bénin au profit des artisans. L'article en phase avec ce titre à la page 7. UMOA titre, le Bénin décroche 22 milliards de francs CFA avec une couverture de 604%. L'article est à retrouver à la page 3. On lit à présent le quotidien Fraternité, mais avant, restons toujours à la une du quotidien La Nation qui titre également 60 ans du port autonome de Cotonou, une célébration sous les meilleures perspectives, lesquelles vous sont révélées à la page 5. Fraternité ce matin en manchette titre déplacement multimodal dans le Grand Nokoué, un rapport qui en dit long. L'article à retrouver à la page 3. Innovation technologique, Canal+ et MTN vous font suivre la télé partout où vous êtes. C'est une communication qui est à lire à la page 2 de la livraison. On lit à présent le matinal qui titre également ce matin à la une hommage posthume à des personnalités. Le baobab du handball inhumé, le préfet Firmin Couton conduit à sa dernière demeure. L'article compte rendu, pour ne pas dire les différents articles compte rendus, l'un est à retrouver à la page 4 et l'autre à la page 6. Guerre de succession à la mosquée centrale de Porto Novo. Le nouvel imam central contesté. Le Canard écrit noir sur blanc qu'après la mort de l'imam central de la ville de Porto Novo, celle capitale du Bénin, Hamzat Houzeifa, mercredi 19 mars 2025, la guerre de succession est ouverte au sein de la communauté musulmane de la capitale. La désignation du successeur de ce dernier avec la bénédiction du patriarche Karim Da Silva est contextée. C'est parti pour une nouvelle crise chez les adeptes du prophète Mahomet à Porto Novo, fait observer le Canard. Le point de la situation actuelle est à lire à la page 2 de sa livraison. Matin libre ce matin manchette, chefferie traditionnelle au Bénin, finalement, qui approuve la loi, se questionne le Canard. Je cite, elle ne respecte ni l'histoire, ni les valeurs ancestrales, fin de citation, selon Julia Akpaki, à l'article à lire à la page 2 de la livraison. Matin libre également à la une de sa parution de ce matin, Bénin, le port autonome de Cotonou, célèbre 60 ans d'impact. L'article qui fait le point des festivités à la page 3 de sa livraison. Le potentiel en manchette à titre, tournée du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dans le département du Mono, Paulin Akpona, découvre des investissements colossaux. Patrice Talon remercié. Le Canard écrit que le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Kende Paulin Akpona, a effectué une tournée dans le département du Mono le vendredi 21 mars dernier. Paulin Akpona est allé évaluer le niveau d'avancement des travaux de modernisation et de densification des réseaux énergétiques et hydrauliques. Il s'est agi pour Paulin Akpona d'identifier autant pour moi aussi les goulots d'étranglement aux fins de faciliter l'accès des populations à l'eau potable. Retrouvez l'article qui rend compte holistiquement à la page 3 de sa livraison. Série de violents braquages à Kaoru. 8 millions de francs CFA emportés au total. 1 mort, 2 blessés enregistrés. Retrouvez le fruit des investigations menées par la rédaction à la page 2 de sa livraison. Première CAD de l'année 2025 à la préfecture du Mono. Bienvenue Milorin dresse un bilan élogieux des prouesses réalisées en 2024. L'événement précis en manchette, fin de polémique autour du 3e mandat. L'opposant, autant pour moi, Basile Ahossi, convaincu du départ de Patrice Talon en 2026, je cite, le président Patrice Talon a refusé d'être l'homme d'un clan, selon Irénée Agossa de l'Union progressiste Le Renouveau. Fin de citation, l'article qui fait le point de tout ce qui est lié aux commentaires de la classe politique sur le départ ou non de Patrice Talon. Élément de réponse à la page 3. Orden Aladati, président de la commission des lois et des finances, de la commission des lois et des échanges au niveau de l'Assemblée nationale sur la chefferie traditionnelle.
traditionnelle. La loi votée ne désorganise rien, a-t-il laissé entendre. Le roi d'Ifanyi et sa cour contestent la loi chez Vlavonou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. L'économiste à présent, commerce extérieur du Bénin. Une dépendance persistante au coton et au riz. La Nouvelle Tribune, mécontentement après le vote de la loi sur les chefferies traditionnelles, l'appel à la fermeté. Malgré le vote, le président Louis Béounou Vlavonou, toujours sollicité pour les recasements. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, inégalité territoriale au Bénin. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou plaide pour un développement plus juste. Libération nous libère ce matin manchette, subvention des produits pétroliers. L'État a injecté 210 milliards de francs CFA en 3 ans. Point des réalisations du ministère de l'Industrie et du Commerce dans les colonnes de la page ce matin du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Libération de ce lundi matin, célébration de la journée internationale des droits de la femme. Jeanne Rodonou et les femmes du parti politique Union progressiste Le Renouveau de Zé remercie le président Patrice Talon. Elle salue le leadership de l'honorable Nestor Noutaï et l'appui du conseil communal. Classe culturelle, bientôt de nouveaux encadreurs, titre Le Canard, avec pour illustration la photo du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Hervé Abimbola. Le matin, ce matin en manchette, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Bénin, Afrique du Sud, demain la bataille de Félicia. De Chacus et la Fédération béninoise de football offrent le voyage sur Abidjan aux supporters. Retrouvez des précisions sur les espérances de cette rencontre footballistique à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Le Matin de ce matin, Assemblée nationale, une délégation de la Cour royale d'Ifanyi au cabinet du président Louis Béounou Vlavonou, qui est le président de l'institution parlementaire du Bénin, ceci notamment pour discuter de la chefferie traditionnelle. Retrouvez le point de leurs échanges dans les colonnes de la page ce matin du Canard. On découvre à présent la manchette de Jakpata, La Lumière et Malois, avec une interrogation, désignation du successeur de l'imam de la mosquée centrale de la ville capitale de Porto Novo. À qui profite la brouille, se questionne le Canard. Quelques jours après sa disparition, une guéguerre semble déjà prendre place au sein des filles et fils de la cité des Trois Noms, Robonou, Adiaché, Porto Novo, la communauté musulmane en particulier pour être plus précis. Et pour cause, le choix du remplacement de l'imam défunt ne fait pas encore l'unanimité, nous rapporte le Canard, comme bien d'autres parutions de ce matin. On lit à présent Gaskiani Info. Talon et Yahi vers une alliance inédite, se questionne le Canard en illustrant son titre de cette photo prise le 6 avril 2016 au palais de la Marina lorsque Patrice Talon entrait en fonction avant sa prestation de serment à Porto Novo. On lit également à la une de Gaskiani Info de ce matin, l'autorité nationale du Bénin SA fête ses 58 ans. Retour sur une histoire riche à la page 11. First Info, ce matin en manchette, parle du séjour du président du Burkina Faso dans la région du plateau central. Inauguration d'une cimenterie à Laongol. Retrouvez des détails sur les spécificités de cette cimenterie aux pages 10 et 11 de la livraison de ce matin. La Guérite, ce matin en manchette, pour le compte de la ville de Porto Novo, Wabi Amadani met en lumière les réalisations de la rupture. Il évoque également les projets structurants de la mairie sous le leadership du maire Charlemagne Nyankoti. Le chargé de mission a insisté sur la construction de l'hôtel de ville de la capitale qui préoccupe le conseil municipal. La primeur à présent, sensibilisation et lutte contre l'endométriose au Bénin. Les activités des 5 ans d'engagement de l'organisation non gouvernementale Endo Espoir lancée ce matin du 24 au 28 mars prochain, une série d'actions pour sensibiliser, diagnostiquer et mobiliser, nous annonce le confrère. On peut lire également à la une de la primeur de ce matin, chefferie traditionnelle au Bénin. Le roi d'Ifanyi porte la voix de son royaume auprès du président Louis Béounou Vlavonou. Bénin, départ de Talon en 2026. Le mouvement avait prédit la fin de mission du chef de l'État. Retrouvez des détails sur de quel mouvement parle le Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. L'investigateur du jour ce matin en manchette. Le professeur Biob
Bigou sur la chefferie traditionnelle. Je cite, le Bénin est devenu un pays où tout le monde est roi. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui publie une tribune de Christelle Houdongo Alioza Cha. Je cite, la tolérance, une thérapie de cœur au service de la paix et de la cohésion. Fin de citation. Retrouvez la dite tribune qui vous est relayée dans les colonnes de la livraison, notamment à la page 3. Le Télégramme à présent, manœuvre militaire dénommée Métropolis 2025. Les forces de défense et de sécurité se préparent à une éventuelle attaque terroriste en ville. En illustration, cette poignée de main du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Gbagidi, saluant le nouveau patron de la police républicaine, Brice Aloano. C'était lors de sa prise de fonction. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, prière pour la nation sous le haut parrainage de l'honorable Atao Mohamed Renho, le collectif des imams de la 15e circonscription électorale, en communion avec les fidèles. Pour avoir donné un ultimatum aux soldats français pour quitter le Bénin, le président du RADEP, Apollinaire Adiala, condamné à 7 mois de prison ferme. Retrouvez des détails sur la dite décision à la page 10 de la livraison de braquage en une semaine à Tchaourou. 1 mort, 2 blessés et des millions emportés. Retrouvez le point plus exhaustif à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. Fraude dans un dédouanement à Ilakonji. Liberté provisoire requise au profit de 2 douaniers. Le pays émergent ce matin en manchette, soutien au Guépard à Abidjan. Dans le cadre du match Bénin-Afrique du Sud, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, casse sa tirelire et vole au secours des supporters malgré la crise interne au CNSB. Un geste fort, admirable, patriotique et plein de responsabilités salué par tous. Vivement la victoire face au Bafana Bafana. On lit à présent la une de Décryptage Info. 58 ans au service du développement. La LNBSA, un acteur clé du progrès national. Dynamisme Info présidentielle de 2026. Les candidatures par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre. On lit à présent le quotidien La Boussole, l'autorité nationale du Bénin, LNB, 58 ans d'innovation et d'engagement au service des citoyens de la nation. Succès financier sur le marché de l'UEMOA, le Bénin lève près de 22 milliards de francs CFA avec 604% de couverture. Le Bénin lève près de 22 milliards de francs CFA avec 604% de couverture. On lit à présent la Nouvelle Gazette. Visite de terrain dans le département de l'Atlantique. L'ambassadeur du Japon près le Bénin au contact de ses réalisations. Des réalisations dans plusieurs secteurs qui impactent les bénéficiaires. Des précisions aux pages 5, 6, 7 de la parution de ce matin du quotidien La Nouvelle Gazette. Le Soleil Bénin Info, lutte contre le terrorisme au Bénin. Hommage aux soldats morts en opération. Là où ils sont, nous leur donnons admiration et respect pour leur bravoure et leur sacrifice. Je répète, là où ils sont, nous leur donnons admiration et respect pour leur bravoure et leur sacrifice. On lit à présent à la une de notamment le Soleil Bénin Info de ce matin, mosquée centrale de Porto Novo, le sage Karimou da Silva ridiculisé. Ceci, le Canard en lien avec cette crise liée à la succession de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo. Son article qui soutient son titre est à lire dans les colonnes de sa parution. L'autre vision ce matin en manchette, chefferie traditionnelle au Bénin, ordonne à la Dati, rassure et éclaire l'opinion publique. Retrouvez le compte rendu de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. On lit à présent du Point Info, notamment pour boucler cette une des journaux de ce 24 mars 2025 sur ESAE TV. Réalisation du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé 2021-2026. Paulin Akponan évalue la modernisation des mines, notamment la modernisation des réseaux énergétiques et hydrauliques dans le département de l'Atlantique. Le Canard se titre avec la réalisation. Le Canard parle de ce déplacement du ministre de l'eau, de l'énergie et des mines et nous apprend que depuis le jeudi 20 mars 2025, le ministre Paulin Akponan
à la tête de la délégation du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, a entamé une tournée de visite des chantiers dans le département de l'Atlantique. L'objectif principal de cette mission est d'évaluer l'avancement des grands projets du programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé pour les secteurs, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Lors de cette première journée, plusieurs infrastructures stratégiques ont été visitées, notamment le poste de transformation électrique de Togben géré par la SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, ainsi qu'un château d'eau en construction à Avlekété par l'ANA-EPMR. Ces visites ont permis de dresser un état des lieux détaillé de la modernisation des réseaux énergétiques hydrauliques essentiels pour la croissance et le développement du pays. On lit également à la une du même canard de ce matin, notamment du Coin Info, bon scrutin et disponibilité des résultats provisoires à la FNEP, la commission Hippolyte Gbedokpa, fidèle au texte, la liste Nouvelle Dynamique écrase la concurrence que comprend de ce titre du canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet.